Les Marquises. Desservies régulièrement par les goélettes, les îles reçoivent aujourd'hui un bateau de la Marine nationale. À son bord, le gouverneur Siko et quelques fonctionnaires. La première escale de cette tournée est tout naturellement Taiohae, capitale de l'île de Nuku'iva et de toutes les îles du groupe Nord. La population, avertie par l'administrateur Rebou, l'attend sur le quai. Les couronnes sont assez rares, comme les fleurs autrefois dans cet archipel. Les anciens combattants, dont les décorations en disent long sur leur courageux patriotisme, l'infirmier Téreille et Raymond Gendron, entendent s'associer à la cérémonie du dépôt de gerbes devant le monument aux morts. D'un pas alerte, le cortège suit le père Rika, le dynamique père Jean Rika, qui jouait au football en soutane. Pour assurer les liaisons avec les autres baies de l'île, l'administrateur possède un petit côtre au nom bien marquisien, la Bretagne, commandé par le capitaine Tanou. La pluie qui dans le Pacifique honore les nouveaux arrivants en signe de bienvenue n'arrête personne, pas même un gouverneur en tournée officielle. Une petite fille, la meilleure élève sûrement, a été choisie pour réciter les mots de bienvenue qui, une fois prononcés, la laissent bien désemparée. Les marins ne sont pas astreints à suivre le cortège officiel. Ils s'en donnent donc à cœur joie, jouant les cow-boys ou les héros de western sur ces chevaux marquisiens qui ont la réputation d'avoir le pied sûr. Quant au commandant du bateau, marine oblige, il joue au Père Noël avec ce lancer de bonbons. Taipivai, c'est la rivière la plus belle des Marquises, la seule navigable et la plus célèbre qui accueillit au siècle dernier l'écrivain déserteur Herman Melville et en 1914 l'amiral comte von Spee qui venait de bombarder Papeete. Wapo, cette île du groupe Nord, reçoit à son tour le gouverneur et sa suite. Le père Édouard, au milieu de ses fidèles et de la population d'Akao, reçoit les officiels. Et ce sera le même scénario. Dépôt de gerbes, discours, remerciements, chants et compliments des écoliers endimanchés de blanc. Le retour en bateau se fait en baleinière et c'est Fétou, là à droite, qui est le maître du bord. Le gouverneur semble regretter la brièveté de la visite et jette son collier de fleurs dans l'espoir d'un retour un jour. La dernière escale est pour Ivaoa, l'île la plus importante du groupe Sud. Dans ce décor grandiose de la baie des Traîtres, qu'aucun lagon, aucun récif ne vient adoucir, la houle aussi est forte, longue, presque lourde et éternellement présente. Atuana était le centre administratif, commercial et religieux de cette partie de l'archipel. En l'absence de Monseigneur Tirili, le père Angelbert fait partie du comité d'accueil. Les chants de rigueur sont ici dirigés par un étonnant personnage. Mi-danseur, mi-chef d'orchestre, c'est Taoua. Si l'on veut goûter le point de vue le plus extraordinaire sur la baie, c'est de la pointe Careto, près du phare, qu'il faut aller. On a alors sous les yeux l'îlot d'Anaké et en fond de décor Mootane, Fatuiva et Tawata qui pour l'heure a délégué sa jolie institutrice Iris Teei auprès des marins qui ont, on le comprend, n'ont Dieu que pour elle. Mais il est un lieu à Atuana auquel on ne peut échapper.
C'est le cimetière de la mission catholique qui domine la baie. C'est là que repose le peintre Paul Gauguin. Le soir tombe, il faut reprendre la mer, embarquer sur le bateau de la Royale et regagner Tahiti.